dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, si vous avez trouvé, c'est un bon amen, comme ça nous pouvons lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. La Bible dit, en faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, il faut bien qu'il y ait parmi vous aussi des sectes, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous au sujet de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Voyez-vous, Jésus a dit quelque chose de très intéressant lorsqu'il a, dans sa conversation avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, Jésus, en parlant avec cette femme, lui a fait remarquer qu'il est important de comprendre ce qu'on fait. Parce qu'il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il lui a dit que nous adorons ce que nous connaissons. Et d'ailleurs, il a dit, ce n'est ni à Jérusalem qu'il faut adorer. Et vous connaissez l'histoire. Il dit, Dieu, le Père, il recherche des vrais adorateurs qui adorent le Père en vérité et en esprit. Le plus important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Parce que beaucoup d'entre nous, dans nos églises, nous faisons des choses machinalement, sans même en comprendre le sens profond. Et c'est très dangereux de faire des choses sans comprendre. Ça devient de la religion. Ça devient de la religion, et la religion ne sauve pas. La religion ne peut pas vous sauver. Ce qui vous sauve, c'est votre foi dans ce que vous faites pour le Seigneur. Alléluia.
Quand quelqu'un a la foi, c'est alors qu'il est sauvé. Nous sommes justifiés par la foi. Nous devons comprendre ce que nous faisons. Il ne faut pas faire des choses machinalement, parce que ça diminue la valeur de la chose. Dites un bon amen. C'est pour cela que j'ai jugé bon de prêcher sur la Sainte Seine, mais nous n'allons pas prêcher sur la Sainte Seine chaque fois que nous allons prendre la Sainte Seine. Et je voudrais aujourd'hui faire une mise au point afin que nous puissions comprendre ce que nous faisons chaque fois que nous partageons le repas du Seigneur, afin que nous le fassions avec la foi et que nous recevions la substance qui est dans cette Sainte Seine. Alléluia. Parce que dans tout ce que le Seigneur recommande, il y a un message. Jésus n'avait pas de temps à perdre, s'il vous plaît. Jésus ne faisait pas des choses pour faire plaisir aux gens. Quand il fallait déplaire, il le faisait aussi vraiment sans remords. Parce que ce qui comptait sur lui, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus n'était fanatique de personne. Il ne prêchait pas pour caresser dans le sens du poil. Et Jésus ne se préoccupait même pas de ce que vous allez réagir positivement ou négativement à sa prédication. N'a-t-il pas dit à ses disciples, vous non plus, vous ne voulez pas partir? Il y en a qui sont partis parce que j'ai prêché un message très dur. Ils sont partis. Jésus avait dit, si quelqu'un ne mange la chair du Fils de l'homme, il ne peut avoir la vie éternelle. Et les gens ont mal compris cette parole, alors ils se sont fâchés. Il a dit, comment il veut nous transformer en cannibales. Et nous devons comprendre que Jésus parlait souvent d'une manière voilée. Et la Bible s'exprime dans un langage codé. Et parfois, il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Sinon, vous n'allez pas comprendre le vrai sens de ce que Dieu veut dire. Alléluia. Jésus avait l'habitude de cacher les choses. Parfois, il parlait en parabole pour que les gens ne comprennent pas. Et ça, c'est Dieu. Il a l'art de cacher les choses. Et c'est pour que nous puissions chercher. Et quand Dieu cache, c'est pour te dire que viens chercher. Alléluia. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord l'état de ton cœur. Quelle est ta motivation? Quelle est ta détermination? Dieu cherche des gens qui sont déterminés à le connaître. Dieu cherche des gens qui en veulent, même si parfois c'est dur, mais tu vas prier pour que Dieu t'explique c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, même si parfois ça peut te rabaisser, mais tu dis Seigneur, je t'aime quand même. Alléluia. Et nous voulons comprendre quel est le véritable sens de la Sainte Seine. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette institution du Seigneur? Voyez-vous, beaucoup d'entre nous parfois, nous avons une culture parfois trop fétichiste, surtout les Africains. Nous avons une culture parfois trop fétichiste et nous voulons, je ne sais pas si ça se dit, fétichiser tout ce que nous faisons à l'église. Et beaucoup pensent que quand il prend la Sainte Seine, c'est quelque chose de mystique, c'est quelque chose de... C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment revenir sur la parole de Dieu, comprendre. Et il y a beaucoup de discussions théologiques autour de la Sainte Seine. Les différents courants religieux, parfois, ne sont pas tellement d'accord ou sur certains détails. Mais tout le monde a raison, parfois. Et quand vous allez chez les catholiques, ils ont aussi, dans certains détails, un sens particulier qu'ils donnent à la Sainte Seine. Et les protestants aussi, parfois, ils donnent plus d'accent à quelque chose. Mais tout le monde a raison. Mais seulement les uns donnent plus d'accent, mettent l'accent sur un des aspects de la Sainte Seine plus que les autres. Mais ce qui est important, c'est de retenir ce que ça peut nous faire à nous aujourd'hui, la Sainte Seine. Parfois, les discussions théologiques, ça fait perdre beaucoup de temps. Et parfois même, on se rend compte que les théologiens eux-mêmes, ils se perdent à force de vouloir trop réfléchir sur ce que la parole de Dieu dit, le sens de ceci. Parfois, il faut venir chez Dieu avec beaucoup de simplicité, avec un cœur simple, simplement. Parce que de toutes les façons, ce qui importe, c'est vraiment la soif qu'il y a dans ton cœur. Parce que, d'ailleurs, les Bibles que nous lisons sont des traductions de la Bible, parce que la Bible n'a pas été écrite en français, ça vous le savez quand même. Ça a été écrit dans des langues, les langues de la Bible, c'est l'araméen, il y a l'hébreu, il y a le grec, et ce sont ces langues-là qui contiennent vraiment le sens premier des choses.
et on a traduit en français, parce que parfois en anglais, mais bon, quand on traduit d'une langue à une autre, parfois on peut perdre, on peut donner un sens qui peut varier. Mais ce qui est important, c'est la foi que tu as. Parce que même si tu apprends le hébreu, là, il y a beaucoup de théologiens qui connaissent l'hébreu, le grec, qui sont des vrais païens, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Aucune relation avec Dieu. Parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ton cœur, ce que tu fais, ce que tu crois. Le plus important, c'est de comprendre le sens global des choses. Alléluia. Alors, la Sainte Seine, c'est ce repas que Jésus a partagé avec ses disciples quelque temps avant de mourir. Au moment où il devait être livré pour être crucifié, c'était le dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples. Et ils ont mangé ensemble. Et Jésus, à un moment donné, a recommandé à ses disciples de faire cela en sa mémoire, pour rappeler sa mémoire, de partager le pain et le vin en sa mémoire. Alléluia. Et ce que nous devons comprendre, c'est qu'est-ce que nous voulons rappeler lorsque nous partageons la Sainte Seine. Il dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon corps. Ça veut dire que pour que vous puissiez être sauvés, il a fallu que Jésus puisse se livrer, se sacrifier. Il n'y a personne qui est devenu enfant de Dieu par lui-même ou par sa piété. Tu peux être l'homme le plus... Il y a des gens qui sont saints sans être chrétiens, s'il vous plaît. C'est vrai. Il y a des gens qui, sans aller à l'église, ils se comportent d'une manière correcte. Il y a même des gens qui ne vont pas à l'église, qui se comportent mieux que ceux qui sont à l'église. Ah, je déçois beaucoup de gens. Non, c'est la vérité. C'est pour dire que malgré leur sainteté, là, s'ils n'ont pas Jésus avec, leur sainteté ne leur sert de rien. Parce que ce qui compte, c'est que c'est la justice de Dieu au travers de la mort de Jésus-Christ. La Bible dit que même notre propre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. La seule chose qui a satisfait le cœur de Dieu au sujet de l'humanité, ce n'est pas votre pureté, ce n'est pas votre capacité de rester pur ou de ne jamais aller en boîte de nuit. Ce n'est pas ça qui vous rend juste. Ce qui vous rend juste, c'est que lorsque Dieu te voit, il voit Jésus qui s'est sacrifié pour toi. Alléluia. C'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui a été trouvé digne. Même dans le ciel, aucun ange n'a été trouvé digne pour pouvoir sauver l'humanité. Parce que Jean, l'apôtre Jean, dans sa vision apocalyptique, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne dans tout le ciel. On a convoqué tous les anges, Michael, Gabriel, tous les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, personne. On les a tous passés en revue, mais Dieu n'a trouvé personne qui pouvait véritablement compenser les péchés de ta vie et que Dieu puisse oublier tes fautes. Il n'y avait personne qui pouvait te justifier. Mais on lui a dit, ne pleure plus, car l'agneau de Dieu, alléluia, Jésus-Christ, lui seul a été trouvé. Il lui a dit, ne pleure pas, parce qu'il y a une solution. Jésus est la dernière solution, la dernière carte que Dieu a jouée pour pouvoir te sauver. C'est ça que nous nous rappelons. Il s'est donné. Et nous nous rappelons qu'il s'est donné librement. Personne ne l'a forcé. À un moment donné, souvenez-vous, lorsqu'il était sur cette montagne, à Gethsemane, Jésus a douté à un certain moment de se livrer. Parce que la Bible nous fait comprendre que Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Dans sa nature humaine, il entrevoyait la souffrance, il entrevoyait la douleur. Et bien sûr, aucun être humain ne souhaite souffrir. Il avait peur quelque part de souffrir. Et il a même prié Dieu s'il était possible d'éloigner cette coupe de lui parce que c'était trop dur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus a souffert? Si vous lisez, si vous regardez le film La Passion du Christ, vous allez voir comment Jésus-Christ a vraiment souffert, comment on l'a fouetté avec des clous, comment on l'a tapé, on l'a tabassé, on lui a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal, on a craché sur lui, lui qui était le roi
des rois. Il a accepté même de renoncer à sa royauté pour se confondre avec des brigands. Vous savez que la mort de la croix était une mort réservée à des malfaiteurs. C'était une pratique que l'on faisait à l'époque pour dire que ces gens sont vraiment maudits. S'ils ont tellement ils ont commis des crimes les plus atroces, c'est alors qu'on ne pouvait pas les tuer d'une manière simple. Il fallait les tuer de la mort, de la crucifixion, pour dire que c'était des gens qui ont été vraiment coupables de beaucoup de crimes et qu'ils étaient maudits et qu'il fallait les tuer d'une manière spéciale. Et ça, vous voyez, Jésus, le roi de rois, le fils de Dieu, a été confondu avec des brigands, des voleurs, des malfaiteurs. On l'a mis au nombre des malfaiteurs. Et tout ça, c'était pour toi. Ce n'était pas pour faire un film, que Mel Gibson puisse avoir un rôle et qu'il gagne des millions. Non, c'était pour que tu puisses être pardonné de tes péchés. Et c'est pour cela que quand tu prends la Sainte Seine, tu dois te rappeler que c'est au prix de la vie de Jésus que tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Ceci est mon corps, livré pour vous. C'est ça dont il est question. Et dans l'ancien temps, il prenait ce repas régulièrement. Il y a des églises qui organisent ça tous les dimanches. Il y en a qui organisent ça une fois par mois. Bon, qui a tort, qui a raison. Mais le plus important, ce n'est pas dans la quantité de fois que vous faites ça. Le plus important, c'est dans la foi que vous mettez dans la chose. Ce que vous comprenez de ce que vous faites. C'est ça qui a plus de valeur devant Dieu. Amen. Ceci est mon corps livré pour vous. Jésus a souffert pour que tu deviennes un enfant de Dieu. C'est pour cela que quand tu es enfant de Dieu, tu dois arrêter de jouer avec ta vie chrétienne, parce que c'est au prix de la vie du Fils de Dieu que tu es devenu un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que tu dois arrêter de jouer avec l'Église, parce que ça a coûté très cher pour Jésus. C'est pour cela que tu ne peux pas saboter l'Église, parce que c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, tu bois et tu manges ta propre condamnation. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ça montre aussi, ça nous rappelle l'amour de Dieu. L'amour se donne. Amen. Quand quelqu'un vous aime, il est prêt à sacrifier son temps pour vous, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous aime, il est prêt à sacrifier sa propre vie quelque part. Si vous venez attaquer un enfant dans leur maison, je suis sûr que tu vas croiser ses parents. Surtout la maman. Même si elle n'est pas, tu es plus forte que si tu touches à son enfant, la maman va quand même vouloir te battre. Parce qu'elle aime son enfant et elle ne peut pas accepter qu'on puisse faire souffrir son enfant. Les parents se sacrifient pour leurs enfants. Ils sacrifient leur argent. Il y a de l'argent parfois qu'on aurait pu épargner ou même s'acheter des fringues, des griffes. Mais quand tu penses qu'il faut que Madi aille à l'école, tu sacrifies ça. C'est une marque d'amour. Et la mort de Jésus nous rappelle l'amour de Dieu pour nous. Que Dieu nous aime. Alors, quel que soit le problème que tu traverses, quand tu viens prendre la Sainte Seine, ça doit te rappeler que Dieu t'aime. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. J'ai beaucoup aimé qu'ils aient chanté ce chant. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui ne t'a pas oublié, il t'aime encore. La preuve est là ce matin, que Dieu t'aime encore. Alléluia. L'amour de Dieu a été manifesté pour nous les humains en ce que Jésus-Christ est allé mourir à la croix. Non, l'amour de Dieu n'est pas manifesté en ce qu'il t'a donné d'abord des millions, ou qu'il t'a donné un mari, qu'il t'a donné une épouse, des voitures. L'amour de Dieu se manifeste premièrement par le fait que Dieu a accepté de sacrifier son unique, son fils, celui qu'il aime le plus. Alléluia. L'être le plus cher aux yeux du Père, il a accepté. Est-ce que tu te rends compte de ta valeur? Dieu a payé le
en payant, non pas par des millions, mais il a payé par la vie de son fils. Alléluia. Tu as de la valeur. Tu es aimé de Dieu. Tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'aime. Il a donné son fils unique. Alléluia. Et puis il dit que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu n'a pas voulu que tu ailles en enfer. C'est pour cela qu'il a donné Jésus, pour que tu ailles au ciel. Même quand tu mourras, tu n'iras pas en enfer, parce que Jésus a déjà payé. Bien-aimé, aujourd'hui, personne n'a le droit d'aller en enfer, parce que Jésus a déjà payé. Si tu vas en enfer, c'est que toi-même tu veux aller en enfer. Normalement, Dieu a pris toutes les dispositions possibles pour t'éviter d'aller passer l'éternité dans le feu de la géhenne. Alléluia. Quel amour de Dieu. Et ça, peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Est-ce que tu te rends compte que le prix de Jésus va compenser? Jésus-Christ vaut plus que toutes les bourses de ce monde, de l'Europe, les bourses de Paris, de Bruxelles, de Tokyo, de New York. Tout cela ne peut pas égaler la valeur du Fils de Dieu. Alléluia. Et Dieu a payé pour te sauver de la perdition. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et la Bible dit qu'après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, lorsque nous prenons la coupe, lorsque nous prenons le vin ou le jus de raisin, parce qu'il y a des églises où on donne le vin, d'autres églises où on donne le jus de raisin. Ma femme est allée dans une église où c'était un peu marrant. Alors on a séparé, on avait deux camps. Ceux qui veulent boire du vin et ceux qui veulent boire du jus de raisin. Bon, les deux sont bons, hein. C'est le fruit de la vigne, n'est-ce pas? C'est ça que Jésus a dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que nous soyons dans le ciel. Amen. Mais c'est assez marrant de voir que dans l'église, on a séparé des camps. Ceux qui veulent boire du vin, boire la Sainte Seine, ceux qui veulent boire du jus de raisin. Bon, quelque part, c'est pas mauvais, c'est la démocratie. Chacun choisit son camp. Alléluia. Que nous rappelle le sang de Jésus-Christ? Le sang, la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Alléluia. Le fait que tu participes à la Sainte Seine, ça doit te rappeler que le sang de Jésus-Christ a coulé pour la guérison des maladies. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a été versé. Tu te rends compte le prix que Dieu a dû payer pour obtenir la guérison de tes maladies. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois guéri. Le sang de Jésus a coulé pour laver ton existence de toutes sortes de péchés. La Bible dit, venez et plaidons. Si vos péchés, dans Ésaïe, les chapitres 1er, je pense, la Bible dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai plus blancs que la neige. Le sang de Jésus va purifier ton cœur. Peu importe le péché que tu as commis, ne crois pas que Dieu va te rejeter. Bien sûr, je ne t'encourage pas à aller faire des péchés, mais je voudrais te dire que si tu tombes dans le péché, il y a une solution. Le sang de Jésus a coulé pour que Dieu puisse te laver. Lorsque tu as péché, il y a une chose que tu dois faire, d'invoquer le sang de Jésus, demander pardon à Dieu, boire le sang, afin que le sang te lave de ton iniquité. Alléluia. Le sang de Jésus est là pour te laver de tes péchés. Le sang de Jésus te guérit de tes maladies. Le sang de Jésus est un signe de protection. Le sang de Jésus a pour la capacité de protéger quelqu'un des attaques du monde des ténèbres. Lorsque tu es agressé dans le monde spirituel par des puissances maléfiques, lorsqu'un sorcier sort de son corps pour venir t'étrangler dans ton sommeil ou pour venir te taper pendant que tu dors, tu dois invoquer le sang de Jésus avant de dormir. Le sang de Jésus est une protection. Il verra le sang et il passera outre. Lorsque le diable voit le sang de Jésus sur le front de quelqu'un, il est obligé de passer parce que tu es
quelqu'un de privilégié, tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas te toucher. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant pour guérir, délivrer, protéger les puissances des ténèbres. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus inaugure une alliance nouvelle pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois savoir que tu es dans une nouvelle alliance. C'est ça que nous nous rappelons à la Sainte Seine. Nous sommes dans une alliance nouvelle. Une alliance, c'est une entente, c'est une association, c'est un contrat. Et le sang de Jésus nous fait entrer dans une alliance nouvelle. Amen. Une autre alliance. Amen. Bien-aimés, dans les temps passés, nous étions régis par des alliances de notre famille. Parce que même dans chaque famille, il y a des alliances. Il y a des alliances parce que toutes les familles ont des croyances. Les familles représentent un cercle restreint de quelques personnes qui croient qu'ils doivent rester ensemble, qui doivent se protéger mutuellement. Alléluia. Et certaines alliances dans nos familles nous ont connectés à des esprits mauvais, à des puissances sataniques. Parce que parfois, faute de connaître le Dieu véritable, pour protéger la famille, parfois, les gens ont invoqué des mauvais esprits. Ils avaient de bonnes intentions, parce que tous les parents veulent protéger leur famille. Ils veulent que leur famille soit bénie. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est pour distinguer la bénédiction de l'Éternel des autres bénédictions. Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres bénédictions qui peuvent paraître des bénédictions, mais qui vont vous amener non pas seulement la joie, mais des chagrins en plus. Mais le sang de Jésus nous fait entrer dans une nouvelle alliance. Souvenez-vous de ce que dit Galates chapitre 3, verset 13. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement pour nous les païens. Ça veut dire qu'en croyant en Jésus-Christ, tu entres dans une autre alliance. Une alliance protégée, sécurisée par Dieu lui-même. Une alliance de bénédiction. Parce que Dieu a voulu créer une nouvelle race. Lorsqu'il a appelé Abraham de son pays, Abraham était un païen, mais Dieu lui s'est révélé à lui pour lui dire, Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et à partir de Abraham, Dieu a commencé un peuple qu'on appelle le peuple juif. C'était pour montrer un échantillon Dieu a prélevé un échantillon auprès de qui il allait se révéler, se manifester pour montrer son amour, sa puissance, et que par la suite, tous les autres peuples se réfèrent à ce peuple qui vit la gloire, la puissance de Dieu, pour qu'eux aussi entrent dans l'alliance de Dieu. Et c'est au travers de Jésus-Christ que nous avons été cooptés dans cette alliance. Nous sommes devenus fils d'Abraham au travers de notre foi en Jésus. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es descendant d'Abraham, à qui Dieu a dit, je te bénirai, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je rendrai ton nom grand. Et tu entres ici dans la bénédiction. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit que Christ, en mourant à la croix, parce que la croix était symbole de malédiction, parce qu'il est écrit maudit, et quiconque est pendu au bois, la croix était synonyme de malédiction. Et Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons délivrés de la malédiction que nous avions héritée de nos ancêtres, de par nos propres péchés aussi. Parce que souvent, nous voulons tout reporter sur nos ancêtres. Il y a certaines malédictions que nous avons enclenchées nous-mêmes, par nos propres péchés, par nos mauvais choix. Quand tu vas chez les féticheurs, ce n'est pas ton grand-père qui t'a envoyé là-bas, c'est toi-même qui entres dans la maison du féticheur et tu vas récolter ce que tu vas récolter.
Mais peu importe la source de ta malédiction, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le sang de Jésus te fait entrer dans une autre alliance. Tu quittes l'alliance où il y avait des envoûtements, des malédictions. Tu entres dans l'alliance où Dieu lui-même est le maître. Et dans cette alliance, il y a la sécurité. Dans cette alliance, il y a la paix de Dieu. Dans cette alliance, Dieu est le maître. Dans cette alliance, il y a la guérison. Dans cette alliance, il y a la solution. Même si tu étais enchaîné par des envoûtements, mais quand tu entres dans cette alliance, les chaînes sont brisées. Parce que Jésus-Christ est venu pour briser les chaînes de la malédiction. Nous nous rappelons quand nous prenons la Sainte Seine que le sang de Jésus a coulé pour nous faire entrer dans une alliance de gloire. L'alliance avec Dieu. Nous sommes dans l'alliance. Et quand tu es dans une alliance, il y a engagement. Dans une alliance, les gens s'engagent mutuellement à faire des choses. Dieu, quand tu entres dans l'alliance de Jésus-Christ, Dieu devient obligé de faire certaines choses. N'est-ce pas que si vous êtes locataire quelque part, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, le propriétaire, tu ne vas pas aller le supplier, tu vas l'appeler, propriétaire, la chaudière est en panne. Il est obligé de venir réparer, soit lui-même, ou bien il appelle un chauffagiste, parce qu'il est obligé à cause de l'alliance que vous avez signée dans le contrat de bail. Quelqu'un donne un bon amen. Lorsque tu acceptes Jésus, tu as signé un contrat avec Dieu, le Père lui-même, et Dieu devient obligé de te protéger, obligé de venir à ton secours, obligé de te guérir quand tu... Alléluia. Obligé de pourvoir à tes besoins quand tu es en manque, obligé de se lever lorsqu'on vient t'attaquer. L'alliance, c'est ça. Lorsque on m'attaque, tu dois te lever. Alléluia. Et c'est le sang qui nous fait entrer dans cette alliance. Et cette alliance va aboutir par la formation d'un corps qu'on appelle le corps de Christ. Parce que Jésus-Christ nous fait entrer en lui. Nous devenons membres de son corps. Membres de son corps. Et nous formons un corps. Tous les croyants de l'univers forment un corps. Le corps de Christ sur la terre. Et lorsque nous partageons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler que nous faisons partie d'un corps. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un corps. Ton frère et ta sœur, c'est ceux-là qui forment le corps de Christ. Et donc, nous devons appliquer la solidarité entre nous. Et c'est ça, pour ça que vous verrez que dans l'église primitive, ils mangeaient ensemble. Et ce repas était un repas collectif où les gens mangeaient ensemble. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul leur a reproché en disant que certains, quand ils viennent pour manger le repas du Seigneur, d'autres ont déjà mangé chez eux, d'autres viennent même ivres. Ils ont déjà bu beaucoup de boissons alcoolisées et ils viennent à l'église ivres. Et il a dit que vous mangez et vous buvez de votre propre condamnation quand vous venez à la table du Seigneur dans cet état-là. Mais ils partageaient ensemble. Et d'ailleurs, dans l'église primitive, vous verrez qu'à un moment donné, ils ont commencé à vendre chacun sa villa. Quelqu'un a vendu sa villa à Rode-Saint-Genèse. Il est venu mettre l'argent au pied du pasteur Didier Lumouane. Quelqu'un d'autre a vendu sa villa à London. Et il a amené ça ici à l'église, à Rehoboth, pour dire nous allons vivre ensemble. Nous avons tellement l'onction qu'il y a ici, on ne veut pas vivre chacun chez lui. Bon, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est important de faire ça. Ce qui est important, c'est que dans notre cœur, même si quelqu'un vit à London, l'autre à Rode-Saint-Genèse, l'autre à Kortenberg, mais que nous soyons connectés dans le cœur, par l'amour que nous manifestons les uns vis-à-vis des autres. Alléluia. On dit toujours loin des yeux, loin du cœur. Mais parfois, loin des yeux peut être aussi près du cœur. Même si parfois je ne vous vois pas, mais peut-être que je prie pour vous chez moi à la maison. Alléluia. Mais lorsque nous venons pour le repas du Seigneur, nous voulons simplement matérialiser cette solidarité, cet amour fraternel en mangeant ensemble. Alors, bien-aimés, ne tombons pas maintenant
dans le légalisme et dans l'extrémisme où on veut que tout soit suivi à la lettre. Alors j'ai écouté, pendant que je préparais ce message, j'ai écouté un pasteur qui disait, oui, les protestants, ils ne font pas bien à la Sainte Seine, parce que à la Sainte Seine, normalement, d'ailleurs, si vous lisez les textes que je viens de lire, Jésus, il y avait un souper. Quand il a coupé le pain, la Bible dit, après avoir soupé, donc il y avait un souper d'abord, et puis il a seulement levé la coupe après. Donc si vous ne mangez pas la chèvre, le riz et le pondou, ça ce n'est pas une vraie Sainte Seine. Bien-aimé, il faut arrêter. Si on doit organiser ce genre de repas, vraiment, à vous-même, ça va nous prendre combien de temps? Et nous faisons tous les dimanches. Bon, moi, je veux bien. Mais ce sont les mamans qui vont souffrir. Il faut toujours préparer. Non, ce n'est pas ça le plus important. D'ailleurs, vous pouvez manger chez vous, là. Mais le problème, ce n'est pas de manger. Le problème, c'est de se rappeler que nous sommes un corps. Nous sommes une famille. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'à la Sainte Seine, les boudins doivent disparaître. Si tu mangeais le boudin contre quelqu'un, c'est l'occasion de libérer les prisonniers dans ton cœur. Parce que nous sommes une famille. C'est ça que nous nous rappelons. La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous nous rappelons que nous sommes une famille. Nous sommes des enfants d'un même Dieu. S'il vous plaît, nous sommes des enfants d'un même Père. Est-ce qu'entre les enfants d'un même père, il n'y a jamais de querelle? Vous ne vous êtes jamais disputé avec votre frère? Et pourquoi quand tu te disputes avec quelqu'un à l'église, tu prends la décision de quitter l'église parce que je ne veux plus voir la tête de cette soeur-là? Tu n'as pas compris ce qui s'est passé à la Sainte Seine. Nous sommes devenus une famille. Et quand tu manges le pain en gardant le boudin dans ton cœur, quelque part, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Et l'apôtre Paul veut que en prenant la scène, tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Celui qui mangera le corps et boira le vin sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. Et lorsque nous venons à la Sainte Seine, nous nous rappelons toutes ces choses. Cela va modifier notre attitude. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler que nous avons un engagement. Que notre vie est une alliance avec Dieu. Que je ne peux pas mener ma vie comme bon me semble. Parce que j'ai signé un contrat avec Dieu. En donnant ma vie à Jésus, j'ai signé cette alliance. Et je viens me rappeler les termes de cette alliance. Quand je viens prendre la Sainte Seine, je dois me rappeler que j'ai des devoirs vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est le temps de se remettre en question. Chaque chrétien doit toujours se remettre en question. Tant que tu n'es pas encore allé au ciel, tu n'es pas encore parfait, s'il te plaît. Alors arrête de te croire parfait. Je me rappelle, un jour, nous étions à notre église à l'époque, à Mons. Et il y a une sœur dont le mari s'appelait Innocent. Alors, mais il ne voulait pas venir prier. Sa femme seulement venait. Ah, les hommes parfois sont têtus. Mais les femmes acceptent facilement. Le monsieur ne voulait pas. Il s'appelait Innocent. Il ne voulait pas entendre parler des jours de la prière. Alors sa femme est venue, on devait prier pour elle. Parce qu'elle avait besoin de la maternité. On devait prier pour qu'elle ait l'enfant. Et alors, notre pasteur a prié en disant, bon voilà, nous allons prier pour la sœur. Et il a dit, nous allons aussi prier pour le mari de notre sœur, qui s'appelle Innocent, afin qu'il arrête de se croire innocent. Alléluia. Non, c'est pour dire que tu dois arrêter de te croire innocent. Personne n'est encore arrivé. Nous devons nous remettre en question quand nous venons prendre la Sainte Seine. Est-ce que j'ai encore des choses à corriger dans ma vie? Et je dois encore faire un effort dans telle et telle chose. Mon caractère, là, parfois, je me fâche trop rapidement. Mon quart de tour, quand on m'énerve un peu, j'ai monté mon coussé, comme on dit. Ça, je dois améliorer ça. Alléluia. C'est ça. Et quand Dieu voit cet état d'esprit-là, même si tu n'as pas encore amélioré, Dieu t'a déjà pardonné. Voyez-vous, il y avait deux personnes qui étaient venues au temple. Jésus donne l'exemple de deux personnes. Il y avait le publicain et le pharisien. Quand le pharisien arrive, il voulait mettre, la sœur Nathalie a voulu la mettre au milieu. Il dit jamais, un pharisien, moi, tu me mets au premier rang. Parce que je suis un homme saint.
Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout. Même de mes allocations des enfants, je donne la dîme. Donc je suis un homme saint. Je ne suis pas comme ces frères-là qui est dans le coin dont je ne sais pas le nom. Lui, c'est un païen. Un gros. D'ailleurs, avant de venir ici, il était au 144. Sans niveau. Et faisant tout et n'importe quoi. C'est un gros païen. Je ne suis pas comme cette sœur-là. Qui boit, qui est ivre. Qui critique tout le temps. Moi, je suis un homme saint. Je donne ma dîme 2 fois. Et le public là, donc, qu'on critiquait, lui, quand il est venu à l'église, il n'a même pas voulu. On voulait le mettre au premier rang. Il dit non, je ne suis pas digne d'être au premier rang. Mettez-moi au fond. Parce qu'il était trop conscient de ses péchés. Il se frappait la poitrine. Il me dit Seigneur, pardonne-moi vraiment. Je ne comprends pas pourquoi je fais toujours ce genre de bêtises. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Jésus a dit jugez vous-même de ces 2 personnes. Qui est sorti justifié du culte? Celui qui s'est frappé la poitrine en disant moi je suis une diaconesse. Les gens qui prient beaucoup ont un danger. Les gens qui connaissent trop les choses de Dieu, ils ont un grand danger. Ils se croient déjà arrivés. Parce que surtout les pasteurs ont un gros problème. Ils ont l'habitude de dire mais vous là, vous répondez-vous. Mais il oublie que lui-même aussi, il doit faire un effort. Personne n'est épargné. Alléluia. C'est un temps de remise en question, s'il vous plaît. Quand nous venons prendre la Sainte Seine, nous nous remettons en question. Nous disons, Seigneur, j'ai encore du chemin à parcourir. Et tu te disposes à modifier quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas parce que chez nous, ça a toujours été comme ça. Mon grand-père était colérique. Ma grand-mère, n'en parlons pas. Quand tu l'énervais, il te donnait des coups de tête. Alors, ne joue pas avec moi. Non, maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu n'es plus le fils de ton grand-père. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu dois toujours être disposé à changer quelque chose. Si Dieu te révèle que ce comportement-là n'est pas bon, tu dois toujours être disposé à te corriger. C'est l'état, c'est cet état-là que Dieu recherche. Pourquoi la Bible dit que Dieu regarde au cœur? C'est-à-dire qu'il regarde, est-ce que quelqu'un est disposé? Il y a des gens qui font des choses, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils font, c'est pour cela qu'ils font ça. Et lorsqu'ils vont connaître la vérité, ils vont changer. Mais Dieu regarde si dans ton cœur, tu es disposé, quand le pasteur va prêcher sur ton péché, est-ce que tu seras disposé à écouter ou bien tu vas murmurer pour dire, qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit? D'ailleurs, je ne vais pas changer mon caractère. Si on veut te dire, non, il faut pardonner. Non, moi je ne suis pas la femme d'un pasteur. Maman, est-ce qu'on a dit dans la Bible que c'était le problème des femmes de pasteur? Ou bien c'est pour tous les chrétiens? Alléluia. L'état d'esprit, l'état de ton cœur, c'est ça que Dieu recherche. Et ce matin, nous allons partager la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est pour des gens qui ont signé cette alliance. Alléluia. Lorsque tu viens prendre la Sainte Seine, tu dois être au clair avec ton alliance avec Dieu. Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? C'est ça la question. Alléluia. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Parce que c'est de ça dont il est question. De notre relation avec Jésus-Christ. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous venons nous rappeler de notre alliance que nous avons signée avec Dieu. Et ceci, c'est pour nous rappeler les termes de cette alliance. Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, dans cet état d'esprit, alors nous allons recevoir le bénéfice de la Sainte Seine. Parce que Jésus a dit, ceci est mon corps, faites ceci. Et il a rompu le pain, il leur donna pour manger. Et Jésus a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, que vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie. Le problème, c'est que les gens se sont fâchés trop vite, en disant, mais ça c'est du cannibalisme. Non, le problème, ce n'est pas que
tu puisses manger la chair de Jésus. C'est un langage codé. Lorsqu'on parle de manger, quand tu manges les aliments, le fumbois, le pondou, le saumon, quand tu manges ces choses-là, en fait, en réalité, tu es en train d'ingurgiter les substances qui se trouvent dans ces aliments-là. Quand tu manges les légumes, tu es en train d'alimenter ton corps en fer dans des choses qui sont cachées derrière cet aliment-là. Tu es en train d'alimenter ton corps avec... Parce que le corps a besoin de ces éléments-là, des matières grasses. Le corps a besoin de vitamines. Et ces vitamines-là sont cachées dans des aliments. C'est pour cela qu'on nous conseille de manger équilibré. Il faut manger des légumes, manger un peu de viande, il faut manger de ceci. Et il faut boire de l'eau. Parce que le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, c'est les substances qui sont contenues dans l'eau dont ton corps a besoin. Et lorsque tu manges, lorsque Jésus dit vous mangez ma chair, en d'autres termes, ça veut dire vous devez prendre les choses qui sont en Jésus-Christ, son amour, sa patience, sa sainteté, sa justice, toutes ces choses-là, quand tu mets ça dans ton cœur, alors tu as la vie de Dieu. Alléluia. Donc c'est que c'est une image. Quand nous prenons le pain, ce n'est pas que nous sommes en train de manger, dévorer la chair de Jésus. Oh pardon, je ne suis pas un cannibale. Nous sommes en train de prendre les substances de vie qui sont en Jésus et nous l'imprégnons dans notre propre vie. Et c'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un qui était un malfaiteur, mais après avoir emmagasiné l'évangile de Jésus, plus il entend la parole, plus sa vie change. Quelqu'un qui était colérique au point que si tu venais simplement le provoquer, te donner un coup de tête à la seconde qui suivait. Mais maintenant, après avoir reçu, là, il a mangé la chair de Jésus, la parole, le verset de la Bible. Tu viens le provoquer et tu lui dis que le Seigneur te bénisse, maman. Que Dieu te pardonne. Il devient... il est comme mou, mais il n'est pas mou. En fait, c'est la vie de Jésus qui coule en lui. Alléluia. C'est pour ça qu'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai tellement mangé des substances christianiques, je ne sais pas comment on peut dire ça, que je suis devenu comme Jésus. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.